Bonsoir. Alors, hier, j'ai eu envie de revoir un film que j'adore, que j'adore, que j'aime beaucoup, et pourtant, on lui a fait beaucoup de reproches à sa sortie, et il a vite été oublié. Enfin voilà, donc, mais je comprends aussi les reproches qu'on a pu lui faire. Donc ce film, c'est Antiviral, de Brandon Cronenberg, donc, le fils de David Cronenberg. Et voilà, on a toujours peur quand le fils de ou la fille de sort un film. Et bah oui, il a travaillé avec son père sur les effets spéciaux d'Existence, je crois, enfin, si je me trompe pas. Ensuite, il a travaillé, il a fait des courts-métrages, et Antiviral, c'est son premier long. Je crois qu'il avait été sélectionné à Cannes, dans la quinzaine, ou Acide, je sais plus, enfin ça m'étonnerait pas, mais voilà. Il est sorti en 2011 ou 2012 si je me souviens bien, mais donc hier je le revois pour la deuxième fois. Voilà, je me suis fait un petit kiff, il faisait froid, je me suis fait un chocolat chaud, je me suis calée et puis j'ai regardé Antiviral. C'est un film avec les thématiques vraiment chères à Cronenberg père, la monstruosité de l'humain, le gore, les déformations, même les échelles de plan. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rappellent vraiment ce que fait Cronenberg papa. Mais c'est normal en même temps parce que le fils a travaillé avec le père. Donc, et le fils, je suppose, aime le travail de son père parce qu'il s'est calqué vraiment sur ses thématiques favorites, enfin voilà. Mais je pense qu'en fait, il a aussi développé les mêmes goûts que son père. Je veux dire, beaucoup lui reprochent d'avoir copié son père. Bon, si vous voulez, enfin, c'est sûr que l'influence, elle est là, elle est visible, voilà. Mais, euh, mais vraiment, je trouve que ce film est très singulier quand même, et a quelque chose d'intéressant parce que c'est comme un premier film de David Cronenberg, mais fait par son fils, quoi. Parce que il y a vraiment cette innocence-là, cette simplicité, enfin voilà, qui fait que vraiment, ça sent le premier film, quoi. L'histoire. L'histoire, on va faire l'histoire. L'histoire, c'est un jeune salarié d'une. Alors bon, on est dans une. C'est de la SF, hein, enfin, c'est de la science-fiction, c'est même on peut dire dystopique un peu, parce que si vraiment dans le futur on a cette relation-là au corps, franchement, ça fait peur. Donc on est dans un monde où il y a une entreprise qui vend un service très particulier. C'est-à-dire que des personnalités célèbres, des stars ou même des criminels parfois, ont développé certaines maladies. Ça va du simple rhume à l'herpès, en passant par voilà, toutes les maladies, tous les microbes possibles et imaginables. Et en fait, ils vendent aux fanatiques, enfin aux fans, quoi, enfin de ces personnes-là, le fait de pouvoir s'injecter la maladie ou le microbe qui vient du corps de la personne qu'ils admirent. Et voilà. Mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'il y a un côté vraiment, voilà, il y a un côté vraiment voyeuriste, même, enfin, c'est pire que de l'atteinte à la vie privée, là, on rentre dans une intimité, mais malsaine, enfin voilà, c'est le malsain, c'est le fils de Cronenberg, hein, donc c'est malsain. Et étonnamment, donc cette entreprise, je me souviens même plus du nom. J'ai revu le film hier, mais l'entreprise, je m'en fous du nom. En fait, c'est pas important. Enfin, pour moi en tout cas. Euh, En fait, cette entreprise, vraiment, le film en lui-même est très aseptisé, très blanc, très. Les seules choses un peu dégueu dedans, c'est ce qui provient du corps humain. Donc le sang, la chair, les microbes, la maladie. Voilà. Mais sinon, tout est aseptisé, propre, et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, parce qu'une entreprise qui est aussi propre extérieurement, avec une communication, un système de communication qui est vraiment très propre et tout, et bah, cette entreprise-là, en fait, elle te vend, enfin, elle vend des maladies, elle vend des choses qui font que ton corps vraiment, voilà, change pour le pire en fait. Et donc je trouvais ça vraiment ce point de vue-là intéressant.
Et aussi la composition du plan, mais vraiment, on voit qu'il a travaillé sur les tournages avec son père, parce que vraiment, la composition du plan, je fais pas appel à des trucs comme les split screen ou des trucs comme ça, mais t'as vraiment, dans le montage, t'as pas beaucoup de plans larges en fait, t'as vraiment des plans, des gros plans, et le changement d'échelle de plan, ça rappelle un peu le changement des lentilles sur un microscope, quoi. Enfin voilà, donc ça rappelle vraiment ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, ce jeune salarié de cette entreprise fait comme d'autres salariés de cette entreprise en secret, c'est-à-dire que pour se faire du pognon en plus, t'as des sortes de bouchers, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est des bouchers qui prennent des maladies, enfin qui payent des mecs comme le personnage principal, Sid, pour voler ce type de microbes qui appartiennent à des célébrités et les faire grandir, enfin voilà, faire des colonies de ces microbes et les intégrer dans de la chair reconstituée. Donc tu as aussi une part de cannibalisme dedans qui est vraiment, qui a une place vraiment très importante. Quand ils injectent les microbes dans les patients, hein, qui viennent là, qui payent une blinde pour qu'on injecte quelque chose qui a été dans le corps de personnes qu'ils admirent, c'est fait de manière, enfin même le discours qui est tenu par les commerciaux, enfin dont Sid, enfin voilà, qui est dedans, c'est vraiment quelque chose de très érotique, quoi. T'as un érotisme fou en fait. C'est vraiment, voilà, quand t'as la seringue qui injecte le truc dans leur corps, mais t'as l'impression que c'est l'orgasme, quoi. Enfin c'est quelque chose vraiment qui les fait monter au 7e ciel, et ils cherchent ça. Et donc cette entreprise a fait fortune sur ce message-là, c'est-à-dire vous êtes voilà, vous avez une part de vous, enfin une part de cette célébrité en vous, et c'est le pied, quoi. Et donc Sid vole des échantillons pour les amener, enfin pour les vendre au marché noir, quoi, enfin voilà. Et sauf qu'un jour, il y a la méga star dedans, je sais plus comment elle s'appelle, il y a une méga star une actrice, déjà c'est le physique, il est tout aussi aseptisé, c'est-à-dire c'est une belle blonde, glaciale, enfin voilà, c'est une actrice magnifique qui tombe malade. Et elle tombe malade et donc elle vend son microbe, sa maladie. Donc c'est un peu une des célébrités VIP, ils envoient Sid prélever cette maladie. Donc il prélève le sang, enfin voilà, et tout. Sauf que lui, bah, ce qu'il fait généralement pour amener, parce qu'ils n'ont pas le droit ils sont toujours fouillés dans son entreprise, ils n'ont pas le droit de sortir avec les échantillons sur eux. Donc en fait, il s'injecte à chaque fois les maladies, quoi, pour les amener à voilà, son trafiquant. Et en fait, il s'injecte la maladie de cette star, sauf que ça va pas se dérouler comme prévu, c'est-à-dire qu'il a des réactions vraiment bizarres, enfin voilà, et il comprend pas pourquoi, parce que les symptômes qu'il a ne correspondent pas du tout à la maladie décrite par les médias et par les communiqués de presse officiels de ses proches et de sa famille. Donc là, on rentre, voilà, il y a un côté SF, mais il y a aussi un côté enquête, voilà, de savoir le pourquoi du comment. Il y a un côté onirique, voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de découvrir ce film. Et donc, ce film, vraiment, je le trouve, enfin, c'est le type de film que je trouve excitant et en même temps malaisant, et voilà, enfin, c'est un peu, c'est ma maladie à moi en fait, ce type de film, c'est-à-dire j'aime bien m'injecter le cerveau avec les images de ce type de film. Et oui, bien sûr, ça ressemble au cinéma de Cronenberg, oui, il s'appelle Brandon Cronenberg en fait, celui qui fait ce film. Moi ça me gêne pas que les fils et filles d'eux fassent comme leurs parents, ou franchement je trouve que qu'il a fait qu'il a fait un boulot qui mérite d'être vu. Qui mérite d'être vu dans sa singularité, qui mérite d'être vu comme le film de Brandon Cronenberg, tu vois. Certes fils d'eux, mais qui mérite, voilà, d'être vu voilà, en suspendant son incrédulité et en suspendant le fait qu'on a l'info comme quoi c'est le fils d'eux et que ce cinéma ressemble beaucoup à celui de son père. Et en plus, l'acteur principal est génial. J'ai oublié son nom, mais il est pas... Enfin, il a joué dans des petits courts-métrages et il a joué aussi dans The Florida Project,
Project, que je n'ai pas vu encore, mais j'en ai entendu tellement du bien. Il a joué dans le dernier Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, ou un truc comme ça, qui apparemment vaut pas trop le coup. Enfin, je sais pas, faudrait que je me fasse ma propre opinion, mais bon, ça me donnait pas envie. Enfin, voilà, son film de zombie à Jarmusch, ça me faisait pas envie. Voilà. Et en fait, il a son physique à lui, au personnage principal. C'est un grand blond avec les cheveux longs, avec des taches de rousseur. En plus, on voit souvent son corps dedans, son corps nu. Il est maigre, mais il est beau dans sa maigreur. Comme le film se concentre uniquement sur lui, et que l'acteur est génial, donc franchement, on n'est pas déçus. Il a vraiment bien choisi son acteur principal, et je pense qu'il a dû avoir une préparation, enfin une grosse préparation pour ce rôle, parce que dedans, tu vois, il a vraiment les fois où il est malade, en fait, les sons qu'il fait, les sons gutturaux, je sais plus si on peut... C'est bien ça le terme. Les sons qu'il fait, les positions dans lesquelles il se met, la manière dont il marche, la manière... Il parle très doucement, tu sais. Il parle, franchement, parfois, tu te penches un peu vers ton écran parce que tu te dis, mais voilà, il parle très doucement, mais en même temps, c'est une voix très sensuelle, très... voilà, enfin, c'est... son physique et sa voix et son attitude et son caractère sont hypnotisants. Voilà. Donc je vous conseille ce film. Pour ceux qui craignent la vue du sang, je vous le déconseille vivement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Faut pas se fier au fait que, même moi j'ai fait l'erreur de temps en temps de me dire ah c'est le fils ou la cousine ou le truc de machin. C'est du copier-coller, ça mérite pas d'être considéré comme œuvre à part entière. Par exemple, on a d'autres réalisateurs, enfin une réalisatrice comme Sofia Coppola, elle pour le coup, elle a pas fait comme son, enfin elle fait le même métier que son père évidemment, mais elle a vraiment sa patte quoi. Enfin, elle a vraiment quelque chose. Les films de Sofia Coppola, on voit la patte de Sofia Coppola et certes, elle est fille d'homme, mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a plusieurs de ses films que j'ai trouvé très bons, très intéressants, très cool, quoi. Enfin, avec un point de vue vraiment super intéressant, avec des prises de position intéressantes aussi. J'ai pas aimé tous ces films, voilà, mais il y en a certains vraiment. Quand j'ai vu Virgin Suicides, voilà, pour la première fois, je veux dire, j'ai trouvé vraiment que c'était couillu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.